L'urbanisme des villes africaines, à l'instar de la ville de Dakar, sont en général un héritage de l'urbanisation coloniale qui favorisait les voies de communication pour l'exportation des ressources. Aujourd'hui, il est à constater que cette urbanisation n'est pas adaptée aux réalités locales, d'où la nécessité de réinventer nos villes en prenant en compte les réalités locales et surtout se baser sur notre identité, notre patrimoine culturel afin de bâtir des villes qui nous ressemblent. Ne pas passer directement des plans à la réalité, mais plutôt de la réalité au plan. Je suis Moussa Nozina et je vais vous présenter notre projet qui consiste à réinventer la ville de Dakar. Dakar dafa neex, Dakar c'est doux, tout comme on peut dire pareil, c'est magique, l'homme est la belle. Ces phrases résument en quelque sorte la mentalité et l'état d'esprit de ces différentes villes. Donc la manière d'organiser la ville de Paris ne devrait pas être la même manière d'organiser la ville de Dakar, Abidjan ou Lomé. Parler de Dakar, c'est faire coucou au bon plat du tchéboudienne de la Tata. Parler de Dakar, c'est prendre du thé à Taya en famille. Parler de Dakar, c'est les cafés tout bas à chaque point de rue. Dakar, c'est prendre le car rapide, aller au Mamel pour profiter de la plage. Tous ces éléments font partie de l'identité de la ville de Dakar. Dakar a évolué et compte aujourd'hui une densité de plus de 16 000 habitants par kilomètre carré. Son centre-ville, qui est Dakar Plateau, pourrait recevoir plus de 300 000 personnes par jour qui y viendront pour y travailler. Et cela occasionnera de nombreux problèmes, notamment des problèmes de circulation, de canalisation et autres. Suite à cela, mon équipe et moi avons fait une immersion sur le site pour faire une analyse approfondie, dont les grands points sont les suivants. Le manque de végétation. Il n'y a pas assez de points verts ni des zones d'ombre pour favoriser la marche à pied. Pas de mixité des fonctions. On y retrouve peu de loisirs et beaucoup de bâtiments à fonction économique, politique et résidentielle. Une mobilité très réduite. Le centre-ville souffre de problèmes de stationnement, d'embouteillage et de l'occupation anarchique des trottoirs par des marchands. Un problème de gabarit. Dakar Plateau regorge d'îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur sont rares. Au vu de tous ces problèmes, nous proposons des interventions qui transformeront Dakar Plateau en un quartier qui favorise les transports en commun et les déplacements non motorisés, avec des parcs, jardins partagés et des équipements mixtes qui activent la rue à des différentes heures de la journée, tout en préservant l'aspect culturel du centre-ville de Dakar. Nous souhaitons également promouvoir les secteurs locaux tels que l'agriculture urbaine, la logistique, les stations de recyclage. Une énergie propre et renouvelable est visée et tous les efforts sont faits pour réduire les émissions de carbone avec des plans de gestion méticuleux de l'énergie, de l'eau, des déchets et de la revégétalisation. Notre projet prévoit également l'aménagement des espaces verts pour créer un poumon vert et sur le long terme la transformation du port de Dakar en un port de plaisance, des jardins privés en jardins partagés ainsi que l'aménagement des kiosques citoyens pour favoriser la mixité des fonctions. Les étapes nécessaires à la réussite d'un tel projet seraient la mise en place de panneaux solaires dans la quasi-totalité des bâtiments à usage public et privé, la végétalisation des toitures et la pose des façades double pot pour limiter le rayonnement direct sur les façades. La réhabilitation complète du site par la diminution des stationnements et l'ajout d'espaces publics comprenant des espaces verts, des parkings à vélo et des pistes cyclables. C'était Moussa Nozina pour le décor. Merci.